Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment on fait du beurre clarifié. Alors, le beurre clarifié, c'est quoi? C'est tout simplement du beurre dont on a extrait tout ce qui n'était pas la matière grasse. Dans un beurre, si vous regardez dessus, vous verrez souvent 82% de matière grasse. Donc ça veut dire qu'il y a 18% de choses autres, et ces choses autres, c'est souvent de l'eau, ou alors du lactose, ou de la caséine. Et donc c'est ça qu'on veut extraire de notre beurre pour en avoir vraiment qu'une matière grasse qui soit la plus pure possible. Alors l'intérêt de ce beurre clarifié, c'est que c'est un beurre qui va supporter les hautes températures. Puisque là, avec ce beurre-là, vous allez pouvoir monter quasiment à 250 degrés. Donc autant dire que c'est une des matières grasses qui résiste le mieux aux très hautes températures. Pour vous donner un exemple, le beurre, quand il n'est pas clarifié, il commence à brûler, donc il commence à noircir un peu à partir de 130 degrés. Et puis après, il ne devient pas comestible à partir de 170 degrés, 170, 175 degrés. Pour vous donner un autre exemple, l'huile de tournesol par exemple, elle va commencer à avoir ce qu'on appelle le point de fumée à partir de 230 degrés. Donc vous voyez, un beurre clarifié c'est 250 degrés. Donc après il a d'autres avantages, c'est pas uniquement ça, c'est aussi un beurre qui se conserve en dehors du frigo. Alors vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe, on a tous des frigos chez nous. C'est vrai, sauf peut-être toi, mi-étudiant, on va savoir. Sinon, trêve de plaisanterie, c'est une méthode ancestrale qui permet de conserver le beurre et de pouvoir s'en servir. Alors après, ça existe dans plein d'autres cultures, mais ça vous pouvez le voir, il y a plein de vidéos internet là-dessus. Je vous invite vraiment à les regarder si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va faire un beurre clarifié, mais moi je vais pousser un peu plus la cuisson. Donc on va être entre le beurre clarifié et puis ce que les Indiens appellent le ghee. Voilà, G-H-E-E. Je vous propose tout de suite de passer à l'action parce que les grands discours font les longues journées. Alors on va simplement mettre le beurre à fondre dans une casserole, mettre la casserole sur le feu à tout petit feu et laisser le beurre fondre très tranquillement. Et je vous montre ça après tout de suite en gros plan. Pas la peine de le couper en petits morceaux, parce que de toute façon on va quand même finir par fondre. Donc si on peut s'éviter de faire un peu de vaisselle, c'est tout aussi bien. Alors au démarrage j'ai mis la plaque à induction sur 7, elle va jusqu'à 9. C'est juste histoire de lancer un peu la fonte du beurre. On peut déjà voir qu'il y a une mousse blanche qui commence à apparaître. Donc ça, cette mousse blanche, c'est la caséine. On voit que le beurre continue à fondre, on entend un petit peu quelques crépitements. Là, je continue à laisser à 7. Dès que ça aura bien fondu, là je baisserai le feu sur 5. Donc l'idée, bien entendu, c'est d'évaporer le reste d'eau qu'il y a dedans et d'enlever ce que j'appelle les impuretés, mais ce ne sont pas des impuretés en soi, puisqu'on peut le manger quand c'est cru. Voilà. Donc maintenant j'ai baissé un peu le feu, je l'ai mis sur 5 et vous voyez, donc on voit, normalement on devrait le voir à l'écran, mais il y a de la vapeur d'eau. Tant qu'il y a de la vapeur d'eau, ça veut dire qu'il reste de l'eau dans le produit. Donc pour nous, on n'arrête pas la cuisson tant qu'il reste de l'eau dedans. Et là on va après gentiment commencer à écumer toute cette mousse blanche. On va pouvoir écumer tranquillement toute la mousse. Donc forcément vous allez prendre un peu de beurre avec, mais c'est pas très grave. Après il y a plusieurs techniques. Il y en a qui vont pas s'en débarrasser directement, qui vont le faire plutôt après à froid. Ça dépend, vous verrez plusieurs façons de faire. Moi celle-là c'est la mienne, elle me convient très bien. Parce qu'après une fois que j'aurai enlevé ça, je vous dis on pousse un peu la cuisson. Et ensuite on pourra simplement le filtrer et la vie sera belle. On va continuer parce qu'il y a encore un peu de beurre au fond. Enfin il y a du beurre et ça y est, maintenant tout le beurre est fondu. Ce qui est en bas ça va être ce qu'on appelle aussi le sérum. Et on va faire en sorte qu'il y ait un maximum de choses qui remontent. Il y a des choses qui vont se séparer, il y a la matière qui va aller au-dessus. Donc je vous l'ai dit, c'est la caséine. Et puis en dessous, ça va être des matières un peu plus lourdes qui vont se déposer. Et c'est là qu'on va pousser un petit peu plus la cuisson pour justement faire un peu comme dans l'esprit d'un ghee, pour qu'il soit un peu plus, on va dire, noisette entre guillemets, quoi.
Donc ça bouillonne légèrement, il y a toujours de la vapeur d'eau, ça veut dire qu'il y a toujours de l'eau dans le beurre, donc on continue bien sûr le processus. Certains l'arrêteraient directement ici et commenceraient à le filtrer, ça vous ferait aussi du beurre clarifié. Hein. Mais moi c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas ce que je cherche, je veux le pousser un petit peu plus loin. C'est presque ça le plus long hein, dans le beurre clarifié, c'est de l'écumer. Alors on pousse pas trop la cuisson, bien entendu, puisqu'on ne veut pas faire un beurre noisette. Hein. On reste sur une température douce. Vous voyez, on voit déjà qu'il y a quand même beaucoup moins d'écume. On a déjà enlevé le plus gros. Là, on est presque bon. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui ressemble à de l'huile, à une belle matière bien jaune dorée. Là, je pousse encore un tout petit peu la cuisson. Là, si vous voulez déjà vous arrêter là, vous pouvez vous arrêter là sans aucun souci. D'ailleurs, là, on voit, il y a quasiment plus de vapeur d'eau. Ça y est, toute l'eau est évaporée. Voilà, et le processus en lui-même a pris moins de 10 minutes hein, en écumant tout bien. Voilà, bah écoutez, à partir de là, je vais m'arrêter. Si vous voulez faire du ghee, il faudrait le pousser encore un peu plus fort. Mais moi, je m'arrête là. Voilà. Je termine d'écumer. Donc l'intérêt de ce beurre, comme je vous disais, c'est que indépendamment du fait qu'il tient mieux les hautes températures, il a aussi un petit goût de noisette. Là, quand vous le ferez, vous verrez qu'il sent déjà vraiment super bon. Là, vous voyez, il est déjà un peu plus foncé qu'il ne l'était tout à l'heure, puisqu'on a continué un peu la cuisson. Voilà, là, j'ai écumé le plus gros et après je vais passer le reste dans un chiffon. Alors, on a notre beurre fondu, hein, donc notre beurre clarifié. Et ici, on a donc le reste c'est le petit lait, on appellera ça. Et là, on va le passer directement dans un chinois. Et moi, je le passe directement à travers un petit tissu. Comme ça permet de filtrer toutes les cochonneries. Et après, vous n'avez plus qu'à fermer votre bocal. Et vous êtes tranquille pour plusieurs mois. Alors, je verse tout doucement parce qu'il arrive qu'au fond de la casserole, il y ait un peu de résidus. Alors même si je le filtre, l'idée c'est pas de prendre ces résidus avec. Voilà. Donc on va laisser ça s'écouler tranquillement. Et bien c'était pile poil au niveau de la quantité. Pile poil, une belle expression des années 90. Donc vous voyez, un joli beurre clarifié sans impureté, donc une vraie belle matière grasse. Vous pouvez vous en servir pour vraiment plein de choses, autant pour la cuisine que pour la pâtisserie. Vous verrez, de toute façon je vous posterai des recettes dans lesquelles on s'en servira. Le beurre clarifié n'a maintenant plus aucun secret pour vous, donc j'espère que vous en referez à la maison. Vous verrez, il y a vraiment plein de recettes dans lesquelles vous pouvez vous en servir. Et surtout, vous pouvez vous en servir pour la cuisson. Ça vous donnera un petit goût de noisette vraiment sympathique à vos préparations. Concernant le petit lait, il semblerait qu'on puisse s'en servir pour des préparations. Je vais étudier la chose et si je vois que c'est concluant, je vous posterai des recettes et on regardera ensemble ce qu'on peut en faire. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère à très bientôt.